Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'assister à notre conférence. Alors aujourd'hui, Nathalie et moi, on va vous raconter les clés de la success story qu'on a vécue. Et on va vous expliquer comment on a dynamisé l'engagement des apprenants à travers le jeu digital. Alors déjà, on va se présenter. Donc moi, je suis Claire Garcin-Dufner, fondatrice de l'agence Cassiri Learning. Je suis aussi ingénieure pédagogique de formation. Et voilà, je vous présente. Et je suis Nathalie Pasquet, donc bonjour à tous, et ingénieure pédagogique à la Manufacture des Talents du groupe Michelin. Alors rapidement, on va présenter qui nous sommes. Donc Cassiri, une agence qui a, on a 10 ans d'existence. On travaille sur des contenus 100% sur mesure. On accompagne aujourd'hui une cinquantaine de clients et puis on produit à peu près 40 projets par an. Et la Manufacture des Talents a été créée en 2021 avec pour but de vraiment transformer l'offre de formation qu'on avait à l'époque, qui était plus orientée pour des prises de poste, donc formation initiale, avec pour objectif de vraiment proposer, transformer notre offre de formation vers une offre de développement, donc avec un impact à beaucoup plus long terme. C'est ce qu'on appelle aussi dans notre approche interne, qui est le lifelong learning mindset, c'est de donner envie aux employés du groupe d'apprendre en continu et de se développer. Aujourd'hui, on touche à peu près 133 000 personnes dans le groupe, Michelin plus les filiales, et ça représente à peu près 40 heures de formation par an et par employé. Alors, Nathalie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez souhaité développer un jeu à la fois collaboratif, digital et adaptable ? Alors, vous l'avez vu, donc on voulait toucher le maximum de personnes dans le groupe. Donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment... on a de plus en plus de parcours de formation qui sont mis en place avec des gros programmes et des parcours de formation. Et ce qu'on voulait, c'est vraiment toucher la partie ancrage et des connaissances. Donc, on a souvent des parcours avec 3 différents niveaux, on va dire basique, intermédiaire, avancé. Donc les niveaux basiques, c'est beaucoup de asynchrone avec du e-learning. Et l'idée, c'était de se dire effectivement comment on peut s'assurer que les connaissances acquises de manière autonome sont bien ancrées, sont bien comprises. Ensuite, on voulait vraiment avoir quelque chose d'un peu innovant. Donc on avait déjà des jeux physiques au niveau de l'ingénierie pédagogique et qu'on proposait à nos métiers. On voulait quelque chose d'un peu plus innovant, du jeu digital. Sachant que des jeux digitales, on en avait également, mais on voulait quelque chose où on puisse jouer en collaboratif. Voilà, donc c'était vraiment une des particularités. Après, on jouait aussi sur la partie inclusion, et inclusion derrière, c'était accessibilité, représentativité. On voulait toucher le maximum d'employés du groupe, d'où ces besoins vraiment croissants dans les métiers, donc toucher tous les employés par un jeu digital qu'on pourrait apporter. Donc, après, on avait aussi une particularité, donc 133 000 employés dans le groupe, c'est des répartitions dans toutes les zones géographiques, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou autre. Donc on voulait vraiment pouvoir apporter le même format, la même modalité à tous les employés du groupe, où qu'ils soient. Et après, aujourd'hui, à l'ingénierie pédagogique de la Manufacture des Talents, on est à peu près une cinquantaine entre ingénieurs et développeurs pédagogiques. Donc ce n'est pas suffisant pour couvrir tous les besoins. Donc on voulait quelque chose qui soit adaptable, qu'on puisse concevoir rapidement et qu'on puisse déployer aussi facilement. Donc voilà. Merci Nathalie. Alors, au regard de ces enjeux, effectivement, le challenge était grand. Autour de la réalisation d'un outil, d'un produit qui soit à la fois original, donc innovant, tu l'as dit, engageant et efficace. Alors avec bien sûr l'effet waouh recherché. Donc l'enjeu, effectivement, il fallait modéliser un learning game. C'était la réponse à apporter par rapport à vos attentes. Mais un learning game autour de 4 orientations. Donc, oui, alors effectivement, donc on voulait vraiment quelque chose qui soit inséré dans les parcours de formation qui permettent de faire l'ancrage. Donc on voulait quelque chose, on va dire, assez pédagogique, donc vraiment travailler sur cette partie-là,
Donc ça se voulait collaboratif. On voulait que les personnes, ensemble, donc c'était vraiment du social collaborative learning, on voulait avoir la possibilité de mettre en musique, on va dire, des cas réels qui pouvaient se passer dans les métiers et justement qui permettaient d'assembler un petit peu les pièces du pulse par rapport à ce qu'avaient pu connaître les apprenants dans un parcours, on va dire, un peu plus autonome. Ensuite, digital, vous l'aurez compris, pour toucher on va dire, le maximum de personnes, on voulait quelque chose qui soit portable. Donc on voulait faire du digital, mais qui soit accessible à la fois en présentiel et en distanciel. Et ensuite, collaboratif, on en a parlé, c'était vraiment j'apprends avec les autres et je me nourris des autres justement pour vérifier que, ancrer mes connaissances. Ensuite, le côté adaptable marque blanche, c'est pour répondre à des questions de conception, rapidité de conception, rapidité de déploiement. Donc ce qu'on voulait, c'est avoir comme un canevas dans lequel on viendrait, en fonction des besoins métiers, en termes d'apprentissage et de développement des compétences, pouvoir venir instancier le contenu qu'on mettait dans le format, la modalité pédagogique. Donc c'est notre côté marque blanche, c'est-à-dire qu'on a vraiment un canevas vide. Et on vient en fonction des besoins métiers et en fonction effectivement des parcours qui sont proposés, on vient instancier, on vient compléter ce canevas, ce jeu pédagogique avec le contenu métier pour atteindre les objectifs pédagogiques. Bon, j'affiche aussi d'autres critères, bien sûr, on l'a évoqué. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Nathalie, quels étaient les objectifs du jeu ? Alors, les objectifs du jeu, c'était vraiment de faire de l'ancrage, c'est-à-dire que d'insérer cette modalité pédagogique dans des parcours, souvent assez longs, sur plusieurs niveaux, et de venir insérer ce jeu à la fin d'un parcours en asynchrone, donc souvent à la base de e-learning. Par exemple, dans des organisations métiers où on a expliqué le processus métier, l'organisation, les rôles et responsabilités de chacun, et de venir vraiment mettre ce jeu, cette modalité, pour permettre à chacun de bien comprendre son rôle dans l'organisation. Ensuite, on voulait vraiment que ce soit collaboratif, c'est-à-dire que par le biais de Persona, on le verra plus tard, c'est vraiment que chacun prenne conscience de son rôle dans l'organisation et effectivement qu'il puisse influencer dans le processus en fonction de qui je suis. Ensuite, on voulait, collaboratif, on en a parlé, c'est pas un jeu digital où je joue tout seul, je suis vraiment dans un groupe, donc il y a une session avec différents apprenants et on vous le verrez plus tard, il y a une animation qui est faite par un formateur qui vraiment amène à l'atteinte des objectifs pédagogiques. Après, ce qu'on a mis dans le jeu, c'est qu'on voulait vraiment faire de l'immersif, c'est-à-dire qu'on a mis des cas réels métiers, donc on joue par rapport à moi, mon rôle dans l'organisation, ou voilà ce que j'ai à faire, et donc tout est basé effectivement sur de l'expérience et du partage aussi d'expérience à travers les autres. Et ensuite, l'animation par le maître de jeu est clé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu-là, ce n'est pas l'apprenant qui a la main sur le jeu, mais c'est le maître de jeu. Et qu'en fonction des sessions, c'est lui qui pilote, qui va piloter un peu toutes les conversations. J'arrête Nathalie parce qu'effectivement, on a une slide spécifique sur le rôle du maître du jeu. Elle est en train de spoiler la suite, en fait. Alors, quelle solution on a mise en place? Alors, donc, Nathalie et ses équipes nous ont confié la réalisation de ce jeu qu'on a d'ailleurs conçu avec Nathalie. Ouais. Alors la première étape, par rapport au principe du jeu, ce qui a été mis en place. Donc déjà c'est un jeu qui dure à peu près 1h30 de jeu. C'est un jeu de plateau qui est diffusé soit via une classe virtuelle, soit en présentiel, donc animé par un maître du jeu qui est expert du sujet. Ça, on va y revenir. On propose une mission collaborative qui est déclinée en 4 manches. Chaque manche permettant d'avoir une progression en fait, dans le jeu, dans le fil rouge finalement. Puisque dans chaque manche, on a un objectif de manche à atteindre pour pouvoir passer à la suite. On attribue en début de jeu, donc le maître de jeu attribue en début de jeu à chaque apprenant un persona, un rôle, donc un rôle métier avec des spécificités métiers,
des compétences et puis un descriptif de tout ce qui n'est pas dans son champ de compétences. Alors ça, c'est important parce que ça va influencer la suite du jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des questions individuelles pendant lesquelles l'apprenant qui n'a pas le bon persona ne pourra pas répondre. Donc voilà, j'avance, puisque ensuite je détaille effectivement toutes les spécificités de ce jeu. Donc là, vous avez quelques captures d'écran. L'idée, c'est pas de faire une démo en live, mais en tout cas de vous montrer les grandes lignes. Donc, comme l'a dit Nathalie, c'est un jeu d'ancrage. Donc, il ne s'agit pas de former l'apprenant, mais vraiment de le faire expérimenter, de le faire pratiquer suite à un e-learning qui permet justement de délivrer les connaissances. Donc là, on est vraiment dans l'expérimentation, l'ancrage. Et puis, justement, le rôle du formateur est là pour guider, accompagner et puis corriger. Si des réponses ne sont pas tout à fait justes ou pas excellentes, il est là pour dire pourquoi ce n'est pas la réponse attendue. Et donc, c'est à ce moment-là que l'ancrage va se faire. C'est vraiment lors de ces débriefs. Donc, c'est un jeu de plateau, ça je l'ai dit, avec une mission commune. Donc là, vous voyez, effectivement, là, on est sur la page d'accueil. Un jeu collaboratif. Donc là, on aime effectivement les jeux collaboratifs puisqu'on est ensemble pour réussir. Et chacun, à travers son persona, va pouvoir aider à remplir la mission. L'univers graphique aussi est très spécifique. Il est axé sur la mobilité, donc en rapport avec la stratégie Michelin. Tu veux en dire un mot Oui, ce qu'on voulait, c'est que comme on voulait assurer que ce jeu soit portable dans tous les métiers de l'entreprise, que ce soit le marketing et vente, la supply chain, l'industrie ou autre, on ne voulait pas quelque chose, un graphisme qui soit testé métier. Donc on s'est dit on va repartir un peu sur Michelin in Motion, donc autour de la mobilité, et on va aller chercher un graphisme qui parle à tout le monde, donc autour de la mobilité avec un petit engin. Et on s'est dit on va prendre les 4 éléments on va dire l'eau, l'air, le feu et la terre, et puis on va montrer cette mobilité, sachant que être mobile, c'est aussi être agile, adaptable. Donc voilà, on a tourné autour de cette thématique. Alors, sur le volet adaptable, justement, on a fait en sorte, lors du développement du jeu, d'avoir un jeu qui soit paramétrable, donc modifiable. On avait défini une mécanique pédagogique fixe avec des activités à un moment donné, des cartes informations, des cartes challenge, ça ne bouge pas. En revanche, ce qu'on met dans les cartes, ce qu'on met dans les objectifs, ça change. Donc ça, c'était important pour nous et il fallait vraiment que le développement soit propre aussi au niveau storyline pour que les équipes de Nathalie aussi puissent prendre la main facilement pour juste modifier ce qui doit l'être si on change de thématique. Donc là, on est sur le même sujet, sur le contenu personnalisé selon les métiers et l'objectif pédagogique. Et puis bien sûr, ça devrait être une évidence, mais ça ne l'est pas encore. Le jeu répond aux normes RG2A d'accessibilité. Ça, c'est une demande spécifique de Michelin. Ça nous tient aussi à cœur, nous, en tant qu'agence, puisqu'on essaye aussi de pousser nos clients à avoir cette démarche-là pour tous leurs modules, ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement, malgré l'obligation depuis 2005. Mais on y vient. Donc voilà, ça, c'est aussi une bonne chose. C'est pour ça, vous avez des bons contrastes de couleurs, des polices spécifiques, il n'y a pas d'italique, il y a vraiment des règles particulières. Et vous voyez que même des contenus accessibles peuvent être jolis. Alors maintenant, on va faire un focus sur le rôle effectivement du maître du jeu, le véritable chef d'orchestre de ce jeu. Oui, le formateur, en fin de compte, est à la fois un animateur, un chef d'orchestre et également un expert du métier. Donc dans ce jeu-là, effectivement, comme il y a beaucoup d'échanges entre les apprenants, de collaboration, il est important que le formateur puisse rebondir et connaisse bien le sujet. Après, effectivement, c'est un pilote de jeu, c'est lui qui va lancer les challenges. Il y a aussi les mécanismes de jeu sont figés, mais il y a également, on va dire, des petits mécanismes qu'on peut activer ou non en fonction de comment les apprenants progressent dans l'atteinte de leur mission au fur et à mesure des manches.
C'est le gardien du temps, effectivement, et c'est lui qui va évaluer en fonction de ce qui se dit, de ce qui se discute, ce qui a été mis comme challenge, c'est des formes de quiz. Et ben effectivement, il va pouvoir décider d'approfondir sur un sujet ou d'accélérer, d'où effectivement cette partie, on va dire 1h30 maximum, qu'on peut réduire en fonction de l'avancée du groupe. Voilà. Alors, les clés du succès, on y vient. Alors d'abord, une méthodologie particulière qu'on a mise en place. Alors particulière parce que nous, on a l'habitude effectivement de faire des modules e-learning avec une méthodologie classique de projet. Là, ça a été un petit peu différent. On l'a adapté parce qu'on a travaillé aussi avec Nathalie pour concevoir le jeu. Donc on avait une première journée d'atelier de design pédagogique pour réfléchir à la fois déjà à ce qu'on voulait en termes de jeu, en fonction des contraintes que vous aviez, réfléchir au rôle du formateur, puisqu'il fallait aussi prendre la mesure de son importance et puis de l'investissement que ça allait nécessiter pour lui. Et donc aussi de définir les mécaniques du jeu qui allaient être invariables justement et qui soient transposables à n'importe quelle thématique. Donc ça, on a travaillé avec Nathalie sur une journée, avec aussi le métier, avec le métier qui s'est aussi impliqué par rapport à ça. Ensuite, à l'issue de cet atelier, on a proposé une modélisation à la fois sur les aspects pédagogiques, mais aussi graphiques, puisqu'on a pu aussi échanger sur l'approche graphique qu'on souhaitait avoir. Une fois que les grandes lignes du jeu ont été modélisées, validées, on a pu rentrer dans le détail du contenu. Alors pour cette formation-là, on avait un premier sujet à traiter autour de la thématique du pricing. Donc on a travaillé avec le métier à ce moment-là lors d'un nouvel atelier autour du scénario pédagogique des activités du pricing qui allait s'incrémenter dans ce jeu, dans cette modélisation. Et donc, dès que la scénarisation a été validée, on a pu développer le jeu dans Storyline, classique, avec effectivement, en ayant en tête qu'il fallait que ça soit un développement bien fait, bien ficelé, facile aussi à reprendre en main. Sachant que donc, du coup, en parallèle, on a rédigé un guide technique pour prendre en main la source Storyline pour que n'importe quelle personne de la manufacture puisse modifier en fait le jeu sans tout casser. Et puis bien sûr, avant de déployer le jeu à grande échelle, on a fait une ou deux sessions pilotes, je crois. Oui, un peu plus. Ouais. On a fait une en distanciel et une en présentiel. Et on en a fait une deuxième après en présentiel, qu'on pouvait considérer comme pilote, qui a permis d'ajuster un petit peu le contenu pédagogique. En fait, ce qu'on craignait au départ, c'était que la durée de jeu qu'on avait déjà estimée dès le départ à peu près 2 heures, on avait peur que ça soit long, lassant pour les apprenants. Et c'est ce qu'on voulait aussi tester pendant ces tests. Et finalement, la durée n'était pas un problème. Pas du tout. Alors, autres ingrédients qui pour moi sont essentiels pour une réussite complète du projet. Alors souvent lors d'un projet lambda, il y a toujours un moment donné où on a des difficultés. Alors ça peut être pour plein de raisons. Et puis là finalement, sur un projet quand même hyper ambitieux avec beaucoup de choses challengeantes, et finalement on n'a pas eu vraiment beaucoup de difficultés. En tout cas, on ne les a pas vus. Donc ça, c'est super. Alors, pourquoi? C'est parce que déjà, le projet était super sympa. Et je pense que tout le monde en avait bien conscience. Et de fait, tout le monde a... le fait qu'on ait travaillé ensemble dès le départ avec des ateliers présentiels, ça a créé du lien aussi. Ça a créé de l'engagement au sein de l'équipe. Et donc, ça a créé cette motivation et cette implication qui ont fait que finalement... Les difficultés, s'il y en avait, elles ont été levées tout de suite parce que chacun avait envie d'avancer et d'aboutir en fait. Et chacun est venu avec son savoir-faire et il y a eu vraiment une très belle coordination au niveau de l'équipe projet. Donc chacun étant dans son rôle et a apporté sa petite brique vraiment dans la conception et dans le développement également du support. Voilà.
Oui, puis alors on a parlé du métier tout à l'heure qui était impliqué dans les ateliers de conception. En fait, le métier, c'est une personne qui a été en fait le coach, le maître du jeu des premières sessions. Donc forcément, elle avait aussi tout intérêt à s'impliquer puisqu'elle allait animer. Donc, et puis je pense aussi c'est grâce aussi à Charlotte qu'on a bien réussi. Parce que... On a mis les bonnes briques au bon endroit, effectivement avec un métier qui a bien voulu être pilote. Et Charlotte avait également des compétences, elle était formatrice aussi, donc ça nous a beaucoup aidé aussi dans la partie animation, voir un petit peu comment on allait organiser aussi tous les mécanismes. Et puis il y a votre savoir-faire aussi qui est arrivé. Et voilà, on avait un cahier des charges très ambitieux, parce que quand on arrive en disant on veut tout variabiliser, on veut que ce soit adaptable pour différents métiers, bon, c'est pas toujours évident. En plus, à la main d'un coach, c'est pas des joueurs. Nous, d'habitude, on fait pour les apprenants, on fait pas pour un formateur. Voilà, donc il y avait aussi ce changement de paradigme. Et puis au niveau des délais, on a réalisé ça en 4 mois. Oui. Ce qui est super. Ce qui est plutôt, avec les vacances d'été au milieu, donc on peut dire que vraiment on a vraiment réfléchi sur ce projet. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que la qualité de ce qui a été produit et qui a été livré est telle qu'aujourd'hui, on l'a aussi mis en application. Alors, je ne sais pas si on en parle peut-être après, mais le pilote était avec le pricing et on l'a réutilisé en interne pour toujours marketing et vente, mais pour un autre sujet. Et honnêtement, au coût de développement et de conception, on a divisé par 2, on va dire, notre temps de travail et notre coût. Donc c'est vraiment intéressant. Le support est vraiment, c'est un beau produit. On voulait aussi vous dire un mot des apprenants. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé en fait du jeu? Parce que c'est souvent, on travaille pour eux et on a rarement leur retour. Mais là, on a pu les avoir. Alors au niveau apprenant, que ce soit en distanciel ou en présentiel, les retours ont été très bons. On a fini, d'accord. Bon, voilà. Non, mais en fait, on a quelques minutes. Je sais pas. On a quelques minutes. 2 minutes. Ok, 2 minutes. Ok. Donc les retours ont été très bons. Donc c'était inspirant. Dans l'aspect collaboratif, le pouvoir échanger. Le temps est passé très vite. Les 1h30 de jeu souvent est passé très très vite. Donc j'ai beaucoup appris. C'était très efficace, c'était fun. Donc le côté un peu ludique, jeu pédagogique, mais ludique, donc a beaucoup apporté. Et que ce soit sur le pilote ou que ce soit après sur le jeu qui a été instancié pour la marketing. Et compte tenu de tous ces ingrédients, effectivement, on a gagné le trophée du Digital Learning dans la catégorie engagement, expérience apprenant l'année dernière. Voilà. Si vous souhaitez nous voir, on est sur le salon dans le village EdTech France, stand 83. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup.